Ah, la pire chose qui me soit arrivée sur scène, j'ai eu un mort. Ouais. Qui m'a déjà vu en spectacle solo, les amis? Levez la main. Quelle ville? Et t'es revenu, comment ça fait que t'es revenu, du coup, à Paris? Ah, t'es à Paris. Et t'étais avec la demoiselle à l'époque, déjà? Waouh! Ça va au-delà de mes espérances. Parfois, je lance des petits hameçons comme ça, et tu sais, si ça mord un peu, je suis content. Début spectacle, oui, non, oui, non, oui, 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 oui. C'est pas ce que j'ai voulu dire. T'étais avec elle, mais elle a pas pu venir au spectacle. Du coup, t'as emmené qui? Waouh, le temps de réflexion. Le temps de réflexion. Ah, un pote. Qui s'appelle... Comment il s'appelle cet enculé déjà? Qui n'a pas levé la main encore sur les confessions? Mademoiselle en blanc. Bouddhiste? D'accord. Ah, explique-nous, Cécile, le bouddhisme, la différence avec les autres. En vrai, je pratique vraiment au mariage et au enterrement. Que quand il y a un mariage, t'es bouddhiste. Ça aussi, je ne connaissais pas ce délire. Tu es une? Je suis le mouvement lors des... Tu suis le mouvement, mais ça veut dire quoi le mouvement? Il faut quoi les... Quelle est la différence entre les bouddhistes crâne chauve et les néo-nazis crâne chauve, par exemple? C'est pas le même délire. Alors c'est quoi le délire des bouddhistes? On y arrive. Pourquoi tu regardes ton mec? Ça se voit que c'est un hipster, il comprend rien à ce que tu racontes, lui. Avec sa barbe et ses lunettes. Lui, il bosse dans le design, il capte rien. Tu bosses dans le design? Mentaliste, allez. Eh, vous croyez quoi, là? Pour qui vous me prenez? Je vous le lis déjà. Pourquoi tu le regardes pour un truc de... Mets-le dans la merde, mais pourquoi t'as ouvert ta gueule, en fait? T'es pas bouddhiste? On a regardé 7 ans au Tibet il y a 20 minutes, mais... Trouve-moi la principale différence avec les 3 religions monothéistes qu'on a vues juste avant. Hein? Quoi? C'est Bouddha? Oh, tu m'as agressé, c'est Bouddha. B2ODA. Tranquille, wesh. Mademoiselle. Traductrice. Quelle langue? Français, anglais, espagnol. Tu maîtrises des 3 langues complètement? Ah ouais? Est-ce que quelqu'un est technique en anglais ou en espagnol? Quelqu'un est très technique, qui peut sortir un mot compliqué? Vas-y. Un mot compliqué, hein. Ah, je la connais celle-là. C'est un plat. Non. Ça veut dire quoi, Akachova? Tu sais pas? Tu es nul. Tu es nul. Comment tu l'écris? Deuxième chance, comment tu l'écris? Elle, c'est quoi? C'est une lettre? T'es en France depuis combien de temps? T'es en France depuis 8 ans. Pourquoi tu dis pas elle? Tu sais qu'on dit elle. Elle? Donc, elle est. Après, t'as dit quoi d'autre? Écoute, c'est pour toi qu'on fait ça. Hein. C'est une occasion de te réhabiliter, parce que là, on est tous déçus. Hein, je fais le métier de mes rêves, t'es même pas compétente. Écoute bien. Écoute bien. Vas-y, la suite. A-L-C-A, A-L-C-A. On dirait qu'à chaque fois qu'elle va dire la lettre, il y a quelqu'un qui tire son truc. A-L... Ocha. Est-ce que quelqu'un fait vraiment le métier qu'il rêvait de faire, s'il vous plaît, et est compétent dans son domaine, s'il vous plaît? Barman? T'es militaire? Militaire, raconte-nous une anecdote de fou. Une anecdote de fou? Ouais. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, j'ai failli me faire renverser par un tank. Bah oui, c'est les mêmes histoires que nous, mais tout est... Ah oui. Je failli me faire renverser par un tank. J'avais pas vu le passage piéton, j'avais pas vu... Et comment parce que quand même c'est moi j'ai fait un film, j'avais loué un tank dedans, donc je sais que c'est quand même très gros et ça fait beaucoup de bruit. Comment t'as failli te faire écraser? T'as failli par un tank? Parce que ça vient de loin, tu le vois venir, tu l'entends et t'as vraiment le temps de l'esquiver parce qu'il va vraiment tout droit le tank. On n'est pas du tout sur un truc qui peut se déplacer en zigzag, hein, tu vois. En fait, dans le combat d'infanterie, on travaille aussi avec la cavalerie. Attends, t'as dit que des mots d'Heroic Fantasy qui claquent là. En combat d'infanterie, on travaille avec la cavalerie et enfin il y a une légion de licorne qu'on met au premier plan. Mais là, c'est la guerre là ou c'est un entraînement? C'était un entraînement. Ok. Et c'est plutôt réaliste. Donc toi, t'étais les mecs à pied? Oh, j'ai une baïonnette. Toi, t'étais à pied?
T'étais dans les archers du gouffre de Helm. D'accord. Ok, militaire. Qui d'autre? Faites-moi rêver. Je veux un truc qui va éblouir tout le monde, mademoiselle. Notaire. Quel enfant! Quand je serai grand, tu vois la maison qu'on a achetée, qu'on a refait depuis le début avec tous les travaux. Moi, je veux être la personne qui prend le pourcentage au début. Quand... Est-ce que quelqu'un fait le métier qu'il rêvait de faire? Je veux voir de l'admiration en regard des autres. Vas-y, vas-y. Mannequin comédienne. Elle a pris le temps. Elle a pris le temps. Elle a attendu. Sa copine depuis tout à l'heure, lève la main. Des mannequins criminels. Mannequins militaires. Non. Des mannequins militaires. Je pensais pas. On charge! Est-ce que quelqu'un cherche un travail ce soir? Vous êtes 350, on peut créer une combinaison peut-être? Sûr? Okay. Ah vas-y, dis-moi. Soignant animalier. Soignant animalier? Bah vas-y, il y a du boulot ce soir. Soignant animalier? Et c'est ce que tu faisais, t'étais au chômage? Maintenant oui, mais je travaillais avant. Où ça? Avant j'étais à Poitiers. Il y a des gens qui ils ont payé leur soirée, ils veulent rentabiliser. Tout donne dans l'énergie. Je m'appelle Fred. Wouh! Super! Ah, ça va être génial ce soir. Ok, on applaudit Poitiers, donc très bien. Du coup, mais dans un zoo, chez un vétérinaire? Un refuge pour reptiles. Très bien. Pardon? J'ai pas compris. On dirait, tu sais, les mecs qui backent dans les raps, dans les concerts de rap, qui backent leurs potes. Pour Fredo! Le crocodile! 9-3! La patte de l'ours! Dégaine mentale! Choc thermique! Qu'est-ce que tu as dit? La planète des crocodiles! Il y a que dans mes spectacles les trucs comme ça. Je travaille à Poitiers. La planète des crocodiles! Bien vu! De quoi vous voulez qu'on parle? Ah, la pire chose qui me soit arrivée sur scène? J'ai eu un mort. Ouais. Malaise pendant le spectacle. Mais pas malaise genre... c'est le truc cool, genre d'un coup... Tu vois? Et la personne tombe. C'était vers là en plus, c'était ici. La personne tombe. C'est à ta place, c'est à ta place. C'est à ta place. La personne tombe, donc au début les gens, tu sais, comme le spectacle était extraordinaire, comme tous les soirs, les gens kiffent, ils pensent que c'est un effet et tout, et je dis je comprends pas ce qui se passe, et tu sais, tu commences à voir la bave qui truc et tout, la personne tremble, et nous on est démunis, donc moi il faut que je fasse des vannes, mais à ce moment-là, j'ai pas de vannes, tu vois, ça marche pas, et le gars meurt quoi. Les pompiers le prennent, ils viennent en urgence, ils l'emmènent, et on a su le lendemain sur la photo, que chaque soir sur les réseaux sociaux je mets une photo du public de la veille, et qu'ils ont mis... sa femme a mis, voilà, pour ceux qui demandent des nouvelles, il est décédé, etc. et tout, elle est dévastée, quoi. Tout est faux. Tout ce que je viens de dire est faux. Tout est faux. Du début à la fin, c'est complètement faux. Il y a des familles ce soir? 3 sœurs? Ok. Les 2 sœurs aussi, ça se voit. Mère-fille? Pardon. Non. Non, attends! Je zozote. J'ai dit merci d'avoir levé la main. Merci beaucoup. Merci d'être venu à mon pestacle. Merci. T'as pas compris? Ça se voit que vous êtes des copines ou ça se voit des sœurs. Mais oui, ça se voit. Faut être débile pour pas le voir. Y a pas de mineurs dans la salle ce soir, hein, c'est bon? Vous êtes mineurs, les gars? C'est quoi vos prénoms, les gars? Malo Donatien. Fais tes blagues, vas-y, fais gaulerie maintenant. Ce sont les plus jeunes de la salle ou il y a encore plus petits? T'as quel âge? C'est quoi ton prénom? Auguste, tu me connaissais ou pas avant de venir? Ouais, tu me connaissais d'où? On dirait un date. Mes parents m'ont parlé de toi. J'avais hâte de faire ta connaissance. Ok, et ton prénom, mademoiselle? Faustine. Louise. Mais que la royauté ce soir, c'est incroyable. Auguste. On dirait pas, c'est quand ils annoncent à la soirée il y aura Auguste, Faustine, Louise, Malo et Donatien. Faut vraiment qu'on en parle, Donatien. Faut vraiment qu'on en parle. J'ai essayé d'occulter, mais il faut vraiment qu'on en parle. On va en parler après. Et là, j'ai un rituel, je vous explique. Chaque soir, donc, on fait la photo. Comme il y a eu la fois où le mec est mort.
Sans la photo, on pouvait pas du tout savoir qu'elle était décédée, du coup, c'est grâce à la photo qu'on l'a appris. Vous allez sur internet, vous tapez Kayron décès spectacle et vous allez voir. Je vous dis rien. Vous allez rien trouver, voilà, je vous le dis. Quand vous allez sortir, vous allez voir. J'en dis pas plus. C'est à la fin. Quoi? C'est le fantôme de la meuf qui est morte là. J'ai dit, elle s'est pendue, elle s'est accrochée. Christiane, tu es là? C'est vraiment. C'est pas une vanne, c'est vraiment arrivé. Hein. Elle est pas morte, c'est pour ça que j'en ai pas parlé au début quand je parlais de décès, parce qu'elle, on l'a sauvée à temps. Contrairement à Timothée. Ah là 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 là. Pauvre Timothée. Rupture d'anévrisme. J'ai dit que c'était un homme au début. J'ai voulu vous préserver, c'était un enfant. Il avait 13 ans. Enfin, 12 ans et 8 mois. Pauvre Timothée. Bon, allez, je vous dis un dernier truc, les amis, je vous laisse partir. J'ai fait très long ce soir, mais vous avez été vraiment exceptionnels. D'habitude, je suis déjà chez moi il y a 40 minutes, là. Car j'habite juste en haut, voilà. Là où Timothée et Christiane sont. Ils nous regardent et on pense à eux.